Et pour vous, la culture, c'est quoi? Et toujours dans le cadre du Festival d'Avignon 2024, on est à la bibliothèque Sécano, un lieu absolument magnifique où on trouve là un petit peu de frais et même un peu de calme parce que chacun connaît toute l'ébullition dans la ville dans cette période. Il y a beaucoup d'effervescence. On est avec Gérard Rosier qui joue au théâtre des Gémeaux. Je vais laisser Gérard à la fois donner le titre et puis donner le contexte, parce que par rapport à ce contexte-là, ben, on se lèvera sur la culture et puis on demandera aussi à Gérard comment il perçoit lui-même. Alors, la pièce, merci de me proposer d'intervenir dans votre série. Alors, la pièce s'appelle Héliogabale, l'empereur fou, d'Alain Pastor, mise en scène par Pascal Vitiello, avec Geneviève Casil et Michael Wiegel. Euh, Ça parle donc d'un empereur qui a réellement existé, Héliogabale, en l'an 200. Pour le présenter, on dit que à côté de lui, Néron et Caligula, c'était des enfants de cœur. Euh, la pièce raconte les dernières années de son très court règne. Alors effectivement, ça parle de la démesure, de la folie du pouvoir et de tout ce que ça, enfin, pas tout, mais de beaucoup, beaucoup de choses que ça peut générer, la violence, la cruauté, la folie. Évidemment, aujourd'hui, ça prend un relief particulier dans la situation que nous vivons sur la planète. Et cette pièce, entre autres qualités, je crois, a celle d'évoquer, de bien montrer ce moment où, comme disait Coluche, une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où il n'y a plus aucune limite de rien, c'est le pouvoir total, comme ont certains autocrates actuellement, donc on y pense. Et par rapport à la question de la culture, il me semble que dans un régime comme ça, et il en existe donc, il n'y a probablement pas de place pour ce que nous, on appelle la culture. Il y a une culture d'État, il y a une culture, mais il n'y a pas de place pour ce que l'on appelle la culture. Pour le citoyen, en quelque sorte. Pas de place pour le citoyen. Pour l'individu, pour l'individu, pour le cheminement de chacun ensemble. Euh, Puisque je savais que la question, au-delà du fait de parler du spectacle, c'était pour vous la culture, c'est quoi? Euh, dès que je me suis trouvé face à cette question, immédiatement, je me suis dit, c'est ce qui m'aide à vivre. Donc, voilà, après, je peux développer, je peux faire des discours, mais la culture, c'est ce qui m'aide à vivre, c'est ce qui me permet d'être sur plusieurs niveaux. Mais j'avais envie de raconter une anecdote. Ça m'est venu dès qu'on a eu le premier échange au téléphone. Il y a quelques années, je travaillais avec une amie bien âgée, elle devait avoir pas loin de 90 ans, mais on continuait à travailler ensemble des textes. Elle avait même fait des présentations de textes de Marie-Noël et Thierry Soul dans un théâtre à Paris. Et puis, on avait rendez-vous, alors elle était dans le sud, mais on avait rendez-vous à Paris. Et donc, pour se rencontrer, elle me proposait de se voir chez une amie à elle, mais laquelle amie était dans un EHPAD. Donc, me voilà, j'arrive dans un endroit comme ça. Et elle me reçoit donc dans une chambre qu'on avait mis à notre disposition pour qu'on fasse une séance de travail. Et cette chambre, je rentre dans cette chambre et ça me fait un effet vraiment, comment dire, immédiatement, je sens quelque chose d'enfermé, de triste. C'était dans les murs, voilà, c'est pas parce que c'était un EHPAD, c'est pas parce que je savais où j'étais. C'était une impression vraiment des murs, de l'atmosphère du lieu. Je sais pas de quoi il a été chargé, mais c'était comme ça. Bon. Et cet ami, bon ben voilà, on s'installe, on prend quelques, puis bon, voilà, on se met au travail. Et je n'arrivais pas à me défaire de cette impression. Et elle, au bout de quelques instants, elle commence, alors on travaillait à l'époque sur le journal Betty et Soul, elle commence à dire le texte, et ça a été très fort, c'est pour ça que je voulais le raconter. En quelques instants, en quelques secondes, mais je dirais au bout de 4, 5 mots qu'elle a dit, c'était plus le même endroit. Parce que, alors pourquoi je raconte ça par rapport à la question de la culture? Parce que il y avait tout à coup une parole de quelqu'un qui livrait son cœur, qui livrait son âme, et puis il y avait une dame qui transmettait ça comme elle, avec ses moyens à elle. Et
l'endroit n'était plus le même. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Parce que je me suis dit, il y a plein d'endroits dans le monde où, si on apportait quelques phrases, un peu de musique, j'ai déjà des musiciens qui ont fait ce genre de choses d'ailleurs, et ça change absolument tout. Donc, plutôt que des grands discours sur la culture dans le monde et la culture en France et l'état de la culture, oui, on pourrait gloser, mais je pense que d'autres le feront mieux que moi. Moi, j'avais envie de parler de choses comme ça. Euh, il me semble que la culture importante, n'est pas tant une culture qui consisterait à avoir un amas de connaissances, mais d'avoir des choses qui nourrissent l'individu, le citoyen, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, mais qui nourrissent et qui aident à vivre. Et en plus, j'avais une expression un peu tarte à la crème, mais quand ça crée du lien. Dès que des gens font quelque chose ensemble, il y a cette exigence d'essayer, dans la mesure de nos moyens, à travers des textes, de dire des choses importantes, de dire des choses du cœur, de l'âme, des choses qui, oui, qui font sens. Et parfois, ça peut être simplement de rire et bon, tout ce qu'on appelle la culture en général. Ça ouvre le cœur. Combien de fois j'ai vu ça, des endroits où on arrive, on est un peu. Et puis il y a un texte, on travaille quelques instants sur un auteur, et les cœurs s'ouvrent. Pour moi, la culture, voilà, c'est ce qui aide à vivre, c'est ce qui, c'est ce qui fait que, c'est ce qui nous humanise. C'est drôle parce qu'entre le moment où on s'est téléphoné et aujourd'hui, j'ai eu entre les mains un livre du père Joseph Brzezinski, qui est le fondateur de la Fédé Carmen. Et précisément, il disait, une fois qu'on a donné du pain aux pauvres, il faut leur donner de la culture. Parce que le pain, ça ne va pas leur suffire. C'est ce qui, ça met debout, ça rend, oui, ça rend l'humanité à l'humain. Pour moi, une réflexion Merci, très merci personnelle. beaucoup. Et de l'humanité, de l'humain, de l'échange. On voit bien que voilà, ça tient à ça. Et donc, ce que l'on comprend, c'est qu'aussi, c'est quelque chose qu'il faut, ça appartient à l'éducation. Bien, Clairement. voilà. D'accord. Et d'ailleurs, parce que, oui, le plus jeune âge de l'éducation, j'avoue que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, avec les réseaux sociaux, avec les enfants sur le zapping, sur tout ça, j'avoue que là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est pas bon, qui va pas dans le bon sens, qui est pas nourricier. On sait plein de choses, mais on les oublie dès qu'on a une information. Il y a quelque chose là qui me semble, justement, je pense aux enfants, aux jeunes. Justement, des lieux comme un festival, comme le théâtre, c'est-à-dire des lieux, encore une fois, où on se parle pour de vrai, où on est ensemble, où on est en présence. C'est ça, je pense qu'il faut. Tu vois, par exemple, dans des pays nordiques, la musique fait partie de l'éducation. Eh ben, ils sont tous musiciens. Nous, il y a les enfants qui font de la musique et puis il y a les autres. Oui, oui, on est très séquencé entre le sport, la musique, le théâtre, sur des matières différentes. Merci. À vous de jouer. Et pour vous, la culture, c'est quoi?